Salam alaikum, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vos maris, vos femmes, vos enfants, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le fait que les hommes délaissent leur foyer. La semaine dernière, on parlait des femmes qui délaissent leur foyer. Et aujourd'hui, on va parler des hommes, car je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement courant, qui existe dans beaucoup de familles, et il faut en parler. Dans certaines familles, c'est les hommes, dans d'autres, c'est les femmes, et il y a des familles où malheureusement, c'est les deux. Et que ce soit les hommes ou les femmes, on a tous des erreurs, tous des choses à corriger. Et l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience pour pouvoir s'améliorer. C'est pas seulement en parler, c'est que on puisse prendre conscience de nos erreurs pour pouvoir faire mieux à chaque fois. Donc, en ayant échangé avec beaucoup de femmes, je me rends compte qu'il y a énormément de problèmes de la part des hommes. Déjà, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Des fois, c'est des petites choses, hein. C'est pas grand-chose. Des fois, c'est des petites choses, mais qui font la différence. Et qui font que dans le couple, ça va poser des problèmes. Ça va créer un certain éloignement de l'homme ou de la femme. Ça va créer de la distance. Et ça, c'est pas bon. Tout d'abord, je dirais que il y a le fait que certains hommes ne communiquent pas. Il y a un manque de communication, peut-être du fait de leur caractère, peut-être par leur histoire personnelle, mais ils ne parlent pas, ou ils parlent très peu. Et la femme doit, d'une certaine manière, deviner ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent dire. Ils n'expriment presque rien. Et ça, je pense que, messieurs, il faut essayer de verbaliser, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très bavard, mais essayez vraiment de communiquer avec madame, parce qu'elle ne peut pas, elle n'est pas dans votre tête, elle ne peut pas deviner tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Et je pense que c'est très important de communiquer un minimum, vous voyez, parce que lorsqu'il n'y a pas de communication, ça va créer beaucoup de choses au sein du foyer, des incompréhensions. Parfois, vous allez avoir le sentiment de ne pas être compris par votre femme, ce qui est possible aussi. Mais comment elle peut vous comprendre si vous ne parlez pas avec elle? Il y a également le fait qu'il y a des hommes mariés qui se comportent comme des hommes célibataires. Messieurs, vous êtes mariés, vous ne pouvez pas vous comporter comme des célibataires. Se comporter comme des célibataires, c'est-à-dire que vos potes, vos amis, ils passent avant votre femme, ils passent avant vos enfants. Quand je dis qu'ils passent avant votre femme et vos enfants, c'est-à-dire que vous passez pas suffisamment de temps avec votre femme, pas suffisamment de temps avec vos enfants, mais lorsque vos potes vous appellent, vos amis vous appellent, vous empressez, vous finissez le travail, vous ne rentrez pas à la maison. Vous finissez le travail, vous allez voir vos amis et vous rentrez très tard, et parfois même dans la nuit. Parfois, il y a des hommes qui découchent, et ça, c'est extrêmement grave. Même si vous ne trompez pas votre femme, finissez le boulot, rentrez chez vous. Et c'est vrai, quand on est marié, on ne peut pas avoir une vie de célibataire, faire tout ce qu'on veut. Non, c'est pas possible, parce qu'on s'est engagé à respecter certaines règles. Donc, vous quittez votre domicile, votre travail, rentrez à la maison. Il y a madame qui vous attend, il y a les enfants, il y a la vie de famille à entretenir. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui se comportent comme des célibataires d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'il y a les dépenses, et on regarde dans beaucoup de foyers, malheureusement, c'est madame qui paye beaucoup de choses dans le foyer. Madame paye le loyer, madame fait les courses, madame s'occupe des enfants. En fait, elle est où ta place? Elle est où ta participation? Et tu peux pas prétendre, en tout cas t'affirmer en disant à ta femme, c'est moi l'homme, si tu ne te comportes pas comme tel. Ta femme, c'est à toi de, comment dire, de la prendre en charge, de prendre en charge le foyer. Après, chaque couple a son organisation. Mais mettez-vous d'accord, discutez-en. Mais c'est pas possible que dans un foyer, que ce soit la femme qui prenne tout en charge, qui a à s'occuper du loyer, des dépenses des enfants, d'électricité, de l'assurance, de l'essence.
Et toi, tu es là, tu es en plus dans la maison, tu viens, tu t'assois, tu manges, tu participes en rien. Et aux yeux de tous, les gens pensent que c'est toi qui s'occupe de tout, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Ça fait partie de tes responsabilités, ça fait partie de tes obligations. Maintenant, chaque couple a son fonctionnement, mais discutez-en, parlez-vous, mettez-vous d'accord. Mais ça peut pas continuer comme ça. Je suis désolée, c'est pas possible. Et surtout, parfois, il y a des hommes qui prennent leur femme pour acquise. Personne n'est acquis. Que ce soit un homme ou une femme, personne n'est acquis. Ne prenez pas l'autre pour acquis. Parce que les raisons pour lesquelles votre femme vous a aimé, eh bien, si vous comportez, vous adoptez un comportement qui est contraire, c'est aussi pour ces mêmes raisons qu'elle va vous quitter. C'est aussi pour ces mêmes raisons qu'à un moment donné, elle va vous tourner le dos, elle va partir. C'est-à-dire qu'une femme, lorsqu'elle aime, elle va s'investir. Elle va tout essayer. Même quand le mec va déconner, elle va patienter. Elle va se dire, attends, je vais patienter. Je vais essayer telle chose. Elle va essayer plein de solutions. Mais je peux vous dire qu'à un moment donné, lorsqu'elle a essayé maintes et maintes fois, même si elle vous aime, elle finira par tourner le dos. Et en général, quand elle s'en va, elle ne revient pas. Prenez conscience de cela. Et il y en a, elles n'ont pas conscience de la valeur de leur femme, de son importance, de ses qualités. Parce qu'ils l'ont considéré comme un poisson qu'ils ont pêché dans l'eau. Le poisson, une fois que tu l'as sorti de l'eau, tu lui donnes plus d'importance. Il n'y a plus d'importance, si ce n'est que pour être mangé. Eh bien, ne considérez pas votre femme comme un poisson qui a été pêché dans l'eau. La femme, vous devez en prendre soin, essayez de parler avec elle. On a nos défauts, les femmes, elles ont des défauts, effectivement. Elle ne sera pas parfaite. N'attendez pas d'elle qu'elle soit parfaite. Elle a forcément des choses qui vont vous déplaire. Mais ayez plutôt un regard sur ses qualités, sur ce qu'il y a de positif dans sa situation, dans son caractère, dans ses valeurs. Et apportez-lui, je dirais, de l'aide, du soutien. En fait, votre femme, c'est pas votre ennemi. Parfois, quand je vois certains couples, je vous promets, c'est choquant en fait. On dirait des ennemis. Et on pourrait jurer qu'on les a forcés à se marier. Alors que ce n'est pas le cas. Ils se sont engagés tous les deux. Ils étaient à fond tous les deux. Le mari a fait énormément de promesses. Et il a montré une image qui n'est pas celle qu'il montre aujourd'hui. Maintenant qu'ils sont mariés, monsieur ne s'investit pas, ne respecte pas le cadre du mariage, ne s'occupe pas des enfants, délaisse madame, rentre tard, ne participe pas financièrement. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et je pense que il faut qu'à un moment donné, on prenne conscience qu'on a des comportements qui nuisent au mariage. Il y a des règles. On ne peut pas faire comme si on était célibataire, faire notre petite vie et mettre madame de côté. Et puis elle est là, elle s'occupe des enfants, elle fait le ménage. Et vous avez juste les bons côtés en fait. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, moi je pense que y a certaines femmes qui ont pris conscience. Je vis seule, je me sens seule, je m'occupe de mes enfants. Monsieur il est présent, mais sa présence ne m'apporte rien. Et étant donné que sa présence ne m'apporte rien, que j'ai l'impression d'être une mère célibataire, bah autant l'officialiser. Et malheureusement, elles vont être amenées à prendre cette décision, qui sera, en tout cas pour elles, une libération, étant donné que vous êtes là et vous ne servez presque à rien. Et je pense que quand on entre dans la vie d'une personne, il faut essayer d'y apporter une valeur, d'y apporter quelque chose de positif, de faire en sorte que cette femme, elle puisse évoluer, elle puisse d'une certaine manière se rendre compte, ah je ne suis plus seule. Vous puissiez la soulager sur certaines choses. Mais si au final, elle a une vie qui est encore plus difficile que lorsqu'elle était célibataire, elle ne va pas trouver l'intérêt d'être avec vous, vu que vous l'oppressez, vous ne participez en rien. Et ça, c'est vraiment dommage. Malheureusement, c'est dans beaucoup de foyers. Et
Et je voudrais également aborder le sujet des hommes qui se remarient, enfin qui se marient avec des femmes qui ont des enfants. Parce que j'entends beaucoup de femmes aussi qui souffrent de cela. Messieurs, quand vous vous mariez avec une femme qui a des enfants, vous avez pris cet engagement. Personne ne vous a forcé à rentrer. Vous le saviez qu'elle avait des enfants. Donc avant de vous engager, il faut peser le pour et le contre. À savoir, est-ce que vous allez pouvoir assumer? Et comme on dit, quand on prend la poule, on prend ses poussins avec. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes. Il y a certains hommes, lorsqu'ils épousent une femme avec des enfants, déjà, ils la font culpabiliser même d'avoir eu un passé. Ils la font culpabiliser d'avoir eu des enfants. Ils n'aiment pas les enfants. Ces enfants, ils sont innocents. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ont rien demandé. Ils vous ont même pas demandé d'entrer dans leur vie. Donc maintenant que vous avez pris la femme avec ses enfants, vous êtes une figure parentale pour ces enfants. Vous ne remplacez pas leur père, parce qu'ils ont déjà un père, bien évidemment, mais étant donné que vous vivez avec eux, que vous vivez avec leur mère, avec eux-mêmes, eh bien vous êtes une figure parentale. C'est-à-dire que cet enfant, il va vous identifier comme un adulte qui lui apporte une éducation. Cet enfant, apportez-lui de l'amour, apportez-lui une présence. Cet enfant, il est vulnérable, vraiment. Parfois, j'entends des histoires de femmes qui ont refait, de mères célibataires qui ont décidé de faire le pas du mariage, de se remarier. C'est des choses terribles. Des hommes qui peuvent se comporter méchamment avec des enfants, les frapper, faire la différence entre les enfants de madame et les enfants qu'il a eus avec madame. Ça, c'est extrêmement grave. Vous faites la différence entre des enfants. Moi, ça me choque, en fait. Ça me choque. Dans ces cas-là, il ne fallait pas vous marier. Il ne fallait pas vous engager avec une femme qui a des enfants. Si au final, vous êtes là pour oppresser les enfants. Au contraire, vous ne savez pas, ces enfants, en grandissant, ce qu'ils peuvent vous apporter. Même un enfant, c'est innocent. Et en général, c'est pas compliqué. C'est vous entrez dans sa vie, vous lui apportez de l'amour, une présence, et je peux vous dire qu'il vous le rend 1000 fois mieux. Et un enfant, c'est un trophée. Et cette femme, vous n'allez pas la faire culpabiliser de son passé. Effectivement, elle a eu un passé, elle s'est déjà mariée. C'est pas une faute. C'est le parcours de sa vie. Ça devait faire partie de sa vie. C'est comme ça. C'est un fait. Et vous êtes là, justement, peut-être pour lui la rassurer. Essayer de lui montrer que enfin, elle a trouvé la bonne personne, la personne qui lui convient, la personne qui va, d'une certaine manière, apporter une tranquillité, de l'apaisement au sein du foyer. Mais vous venez, vous entrez dans sa vie qui est déjà douloureuse, parce qu'une séparation, c'est jamais facile. C'est douloureux. Et d'autant plus pour les enfants. Parce que même si nous, les adultes, on se sépare, on se cause du tort, eh bien les enfants, c'est eux qui payent les pots cassés. C'est les enfants qui subissent la séparation beaucoup plus que nous, les adultes. Et les enfants, il faut les préserver. Il faut les préserver de nos querelles, de nos conflits, du mal qu'il peut y avoir. Et lorsque vous êtes marié avec une femme qui a des enfants, il y a des hommes, ils vont voir, lorsqu'ils regardent les enfants, ils voient les ex. Mais l'enfant n'est pas l'ex de madame, c'est l'enfant de madame. Effectivement, elle a eu cet enfant avec un autre homme. Mais pourquoi vous la faites culpabiliser? C'est son enfant. Et comment vous pouvez aimer une femme, ne pas aimer ses enfants? C'est pas possible. Les enfants, ça fait partie d'une mère, en tout cas, ça fait partie d'elle-même, en fait. Si vous aimez une femme, vous aimez ses enfants. Ça va de soi. Mais vous pouvez pas faire le choix d'aimer une femme et de mettre de côté ses enfants, les délaisser, les dénigrer, les frapper, les humilier. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, les femmes qui supportent ça, tu vois ton mari qui frappe tes enfants, qui les délaisse, qui fait de la différence. Je suis désolée, faut pas supporter ça. Dans le sens où, faut taper du poing et dire que c'est inacceptable.
Tu t'es marié avec moi, tu savais que j'avais des enfants. Et maintenant, tu fais la misère à mes enfants? Non, je ne peux pas tolérer ça. Sous quel prétexte? Sous quel prétexte une femme peut supporter ça? Je suis désolée. Et de plus, il y a le fait que ces hommes-là ne veulent que madame ait aucun contact avec les pères ou le père des enfants. Et ça, c'est pas possible. Il faut un minimum de communication entre madame et les enfants, à savoir, et les pères plutôt, à savoir à quelle heure fixer les horaires d'arrivée pour venir récupérer les enfants, pour venir les déposer. À l'objet de se mettre d'accord un minimum avec eux. Des fois, il y a le point de vue de la santé. Si l'enfant, il est chez le papa et qu'il est malade ou qu'il est chez la maman, c'est normal en fait. Tant que leur conversation ne va pas sur autre chose, ne va pas au-delà de cela, vous devez accepter cela. Et si vous savez que vous êtes trop jaloux, il faut penser à tout ça avant de vous engager avec une femme qui a des enfants. Ah oui, et d'ailleurs, je tiens à préciser également qu'une femme, c'est pas parce qu'elle a déjà été mariée qu'elle a perdu sa valeur, qu'elle a plus de valeur, qu'elle doit pas être respectée, et que limite on la menace de la divorcer parce que elle a déjà été mariée, parce qu'on sait qu'elle a cette épée Damoclès sur la tête et qu'elle se dit « Oh, je vais pas encore divorcer ». J'ai envie de vous dire, faut vous enlever ça de la tête, hein, clairement. Si elle a pu se marier avec vous, elle peut encore se remarier. Et c'est pas le nombre d'enfants. Parfois, il y a des hommes, ils pensent qu'une femme, elle est coincée parce qu'elle a eu 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Il y a des femmes, elles ont refait leur vie. Elles avaient 10 gosses, 10 enfants. Elles se sont remariées. C'est pas ça qui manque, hein. En fait, c'est ça qu'il faut vous enlever de la tête. Vous dire, ah, tu vas aller où? Qui va te récupérer avec tes enfants? Les enfants, c'est vrai que quand on a des enfants, on en fait fuir beaucoup. Mais c'est pas grave. Alhamdoulilah. Et l'essentiel, c'est que la femme, elle soit bien, elle soit tranquille. Et faut pas croire que, parce qu'elle a eu des enfants, qu'elle est condamnée. Non, elle n'est pas condamnée. Elle a toujours de la valeur, elle a une dignité, elle a un respect, elle a des choses, elle a beaucoup d'amour à transmettre, elle a énormément de choses. Et c'est pas parce que elle a déjà été mariée 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moi, j'ai déjà parlé avec des femmes qui ont divorcé 4 fois. 4 fois, c'est déjà arrivé. Et pourtant, quand elles t'expliquent leurs histoires, eh bien là, tu comprends que la nana, elle a juste pas eu de chance, qu'elle est tombée sur des cas, mais vraiment des cas, mais très compliqués. Mais alhamdoulilah, faut s'en remettre à Dieu. C'est son destin. Elle devait passer par ces étapes-là. Mais maintenant, toi, fais en sorte de ne pas l'offenser du fait que elle a déjà été mariée. Ça fait partie de son destin. C'est pas une faute. C'est pas une faute. Et quand bien même c'est une faute, c'est sa faute. Peut-être elle s'est posé des questions, elle en a tiré des leçons, elle a appris, elle a grandi, elle a compris. C'est tout. Mais ce que je trouve dommage, c'est de prendre une femme dans sa situation. Tu vois bien sa situation finalement, venir l'oppresser pour ce qu'elle n'a pas forcément choisi, ce qu'elle a vécu, et prendre sa douleur pour faire une plus grande douleur. Et ça, ça se fait pas, c'est pas cool, vraiment. Et faut en prendre conscience. C'est dommage. Malheureusement, des fois, il y a des foyers qui sont détruits parce qu'on n'a pas les bons comportements, on n'a pas la bonne attitude. Ta femme, c'est pas ton ennemi. Ta femme, c'est ton amie. Ta femme, c'est ta confidente. Ta femme, c'est ta coéquipière. C'est avec elle que tu dois avancer. C'est avec elle que tu dois essayer de faire en sorte de prendre les meilleures décisions. Elle est pas bien, t'es pas bien. Elle est contente, t'es contente. Elle est malheureuse, t'es malheureuse avec elle. En fait, c'est comme si vous étiez une seule personne d'une certaine manière. Et bien sûr, chacun a sa personne de côté, mais ensemble, ce que tu ressens, je le ressens. C'est-à-dire que quand tu vas mal, je vais essayer de faire en sorte que tu ailles bien, parce que si tu vas pas bien, je vais pas bien aussi. Enfin, du moins, normalement. Dans un couple normalement constitué, c'est censé être ça. Mais maintenant, on regarde les mariages, les gens, ils sont devenus des ennemis, ils se font la misère. Ils sont dans un couple, il y a des couples où il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la jalousie. Quand le mari entend que la femme, elle a des galères, elle est pas bien, il est content. Quand la femme entend que le mari a des galères, elle est contente. Et c'est grave d'en arriver là. C'est grave d'en arriver là. On est des ennemis. On partage tout, mais on est des ennemis, on s'aime pas. Et malheureusement, ça se répercute sur les enfants, sur l'éducation des enfants, et ça se ressent. Et messieurs, vraiment, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il y a des comportements que vous adoptez que c'est pas possible.
C'est pas possible. Vous pouvez pas ne pas assumer financièrement votre foyer, vivre comme un célibataire, ne pas communiquer avec madame pendant 1 semaine, 2 semaines. Il y a des hommes, quand ils se fâchent, ils veulent plus te parler pendant 1 semaine, 2 semaines. T'as beau tout faire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il te dit même pas ce qu'il t'a fait, il te parle plus seulement. C'est pas possible. Vous tournez le dos, les enfants, même changer une couche, ou prendre un enfant, d'aller le promener, d'aller le récupérer à l'école, vous le faites pas, vous voulez pas faire, parce que vous considérez que c'est pas votre rôle. Mais, je suis désolée, les enfants, ils n'appartiennent pas que à madame. Ils sont à vous deux, les enfants. Et vous deux, vous devez les éduquer. Vous deux, vous devez leur apporter de la valeur, leur apporter des qualités, des choses de la vie. C'est l'homme et la femme qui participent à l'éducation des enfants. Une femme, c'est pas uniquement à la femme d'éduquer les enfants. Non. Et je sais pas, parfois avoir certains actes qui peuvent faire plaisir à madame, la soulager. Et c'est pas évident aussi pour les femmes. Parce que autant pour vous, c'est pas évident parce que vous devez aller travailler, assumer en grande partie le foyer, c'est vrai. On prend en compte votre situation, mais madame, souvent c'est elle qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui va être enceinte, qui a des fois des états, qui va passer par différentes étapes et qui a un mal-être aussi, du fait parfois les périodes, les étapes menstruelles, les grossesses, plein de choses. Mais on sait voilà que vous aussi, parfois vous avez des mal-être aussi, vous n'êtes pas bien pour différentes raisons. Ça peut être des soucis financiers, ça peut être la famille, ça peut être... Mais communiquez avec votre femme, parlez-lui. Des fois en fait quand vous vous sentez pas bien, au lieu de rester dans un silence, dites-lui, je me sens pas bien, je ressens ça, j'ai telle et telle chose, parlez avec elle. Mais si vous lui dites pas, comment elle peut savoir en fait que vous allez pas bien? Comment? Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir offensé, c'est vraiment pas le but. Le but c'est vraiment que on prenne conscience parce que il y a énormément de divorces à notre époque. Énormément, beaucoup de divorces. Et je pense que les divorces peuvent être évités si on comprend nos erreurs, si on essaye de s'améliorer, on essaie d'améliorer nos comportements, nos attitudes qui nuisent au bien-être du foyer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.